Ce matin, nous avons une nouvelle fois pu entendre des chants qui nous parlent. Nous ne tremblerons pas. Alléluia. On ne peut pas trembler avec un Dieu qui est avec nous. Et donc on sait que qui sera contre nous? Il est bon de voir aussi que combien les uns et les autres, dans leurs prières, parlent de la parole de Dieu, comme un rayon de miel qui vient guérir les cœurs, comme un baume qui vient adoucir l'amertume, qui vient adoucir les blessures de la vie, parce qu'il y en a. Nous marchons sur la terre des hommes, c'est aussi une terre de souffrance où le péché a altéré énormément de choses, et la parole de Dieu est là pour venir nous libérer. Il envoya sa parole et ils furent délivrés de leurs angoisses. Il envoya sa parole et ils furent guéris. Vous connaissez ce psaume qui dit toutes ces paroles et qui célèbre vraiment la puissance de la parole de Dieu. Moi, je n'ai pas de plus grande récompense quand je prêche la parole de Dieu que de voir des gens se convertir, ou quand un frère, une sœur vient me voir et me dit « La parole de Dieu a transformé mon cœur », ou « La parole de Dieu a fait ceci dans mon cœur, dans ma vie », ou « Ça m'a transporté dans un autre niveau spirituel ». Et c'est le but, par la puissance du Saint-Esprit. Ce matin, nous voulons vraiment voir l'onction du Saint-Esprit sur la parole de Dieu. Ce matin, le thème, c'est « Ne résistons pas au Saint-Esprit ». Vous savez que par rapport au Saint-Esprit, on peut étouffer le Saint-Esprit, éteindre l'action du Saint-Esprit. Et ça, on en parlera une autre fois. Mais c'est une des choses qui est dite dans la parole de Dieu. L'apôtre Paul nous dit « N'éteignez pas l'Esprit ». Et puis d'un autre côté, nous allons voir qu'il y a aussi cet aspect de la résistance au Saint-Esprit. Et il est important aussi d'en parler. Et donc ce matin, je vous invite à ce que nous lisions Actes chapitre 7, versets 51 à 60, où il est question d'Étienne, et on expliquera après de ce dont il s'agit, mais voilà ce que Étienne va dire à des hommes religieux qu'il respectait profondément, à qui même il parle avec de grands égards, mais pour autant il leur dit la vérité en même temps. Et quand ces hommes vont commencer à lui parler de manière délicate au niveau de la violence des paroles, la moquerie, et en même temps, eh bien, leur façon, leur attitude face à Dieu, eh bien, il va leur dire « Ô vous, hommes obstinés, qui comme de véritables incirconcis, gardez votre cœur et vos oreilles fermées. Vous résistez toujours à l'Esprit Saint. Vous ressemblez bien à vos ancêtres. Y a-t-il un seul prophète que vos ancêtres n'aient pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient la venue du seul juste. Et vous, maintenant, vous l'avez trahi, assassiné. Oui, vous avez bien reçu la loi de Dieu par l'intermédiaire des anges, mais vous ne l'avez jamais observée. Jamais observé. » À ces mots, ceux qui siégeaient au grand conseil devinrent fous de rage. Ils grinçaient des dents contre Étienne. Mais lui, rempli du Saint-Esprit, leva les yeux au ciel et vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Alors il s'écria « Écoutez, je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » À ces mots, ils se mirent à vociférer et à se boucher les oreilles. Vous imaginez l'image, les gars, ils sont là. Comme ça. Et oui, ils vocifèrent, donc ça veut dire qu'ils braillent. Et ça fait comme les gargarismes de celui qui se lave les dents. Non, mais imaginez un peu la scène. Ils sont comiques quelque part. Vous ne l'avez jamais faite, celle-là? De temps en temps, il faut mettre en action la parole de Dieu. Il faut la vivre. D'un même élan, ils se ruèrent sur lui. Alors, tous ensemble en plus. Eux, c'est tous ensemble, mais contre Dieu. D'un même élan, ils se ruèrent. Je vais remettre le micro au bon endroit parce que je crois que je l'ai bougé avec mes histoires là. Donc, d'un même élan, ils se ruèrent sur lui, le traînèrent hors de la ville et le tuèrent à coups de pierre. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Pendant qu'ils jetaient des pierres sur lui, Étienne priait ainsi: « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis il tomba à genoux et de toutes ses forces lança un dernier cri. « Seigneur, ne leur demande pas compte de ce péché. » Après avoir dit ces mots, il expira. Nous sommes bien sûr, dans la parole de Dieu, appelés à résister au diable surtout,
afin qu'il fuit loin de nous. Mais nous ne sommes pas appelés à résister au Saint-Esprit comme l'ont fait ces hommes. Alors nous allons nous demander un peu qui est Étienne. Et Étienne est le premier martyr de l'Église. Vous le savez, c'est le premier martyr de l'Église. Il était diacre dans l'Église primitive. Il a été choisi pour suppléer aux apôtres dans le service aux tables, c'est-à-dire cette tâche de diaconie qui consistait à gérer la distribution des ressources alimentaires et peut-être en vêtements également, donc destinées aux veuves. Et c'était suite à un conflit qui peut exister. Les veuves des hellénistes se sentant mal servies par rapport aux veuves des Hébreux, donc c'est-à-dire ces Juifs qui habitaient Israël et ceux qui venaient du monde grec. Il y avait un peu une opposition, ils se sentaient délaissés et il a fallu choisir des hommes sages, remplis d'esprit et de sagesse pour répondre à cette division qui menaçait de percer dans l'Église. Et 7 diacres ont été choisis, dont Étienne. Et Étienne a démontré qu'il était plus qu'un diacre, puisque dans Actes 6, au verset 8 et 9, nous lisons « Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Quelques membres de la synagogue dite des affranchis, de celle des Cyrénéens et de celle des Alexandrins, avec des Juifs de Cilicie et d'Asie, se mirent à discuter avec lui. » Vous voyez, Étienne était aussi un évangéliste finalement, et même un docteur de la parole, parce qu'il a ensuite prononcé un beau discours face aux hommes religieux. C'était un homme qui était un diacre, mais qui était passionné par le service de Dieu, par la présence de Dieu. Cet homme était vraiment plein de feu, plein d'Esprit Saint. Et les religieux se sont sentis menacés sur leur terrain. Ils se sont sentis menacés par la présence d'Étienne dans les rues de Jérusalem. Ils ont fait prisonnier Étienne pour le mener devant le grand conseil, ce qu'on appelle le Sanhédrin, et ils ont même été jusqu'à acheter des faux témoins pour pouvoir, à l'occasion, faire exécuter Étienne. On a proféré de fausses accusations contre lui. Le verset 14 du chapitre 6 nous dit « Cet homme que voici, dirent-ils, ne cesse de discourir contre ce lieu saint et contre la loi de Moïse. En effet, nous l'avons entendu dire que ce Jésus de Nazareth détruirait ce lieu et changerait les coutumes que Moïse nous a transmises. » La belle affaire. On lui reproche donc le fait que Jésus avait dit qu'il détruirait le temple et qu'il changerait les coutumes mosaïques. Ce n'est pas tout à fait ce qu'il avait dit, mais bon. Mais c'était leur seule préoccupation. Nous avons lu qu'Étienne faisait des prodiges et des miracles. Ça veut dire que des gens parmi le peuple étaient guéris, libérés, transformés par la parole de Dieu. Mais eux, leur seule préoccupation, c'est qu'on porte atteinte aux coutumes juives. Bien souvent rajoutées. Ce qu'ils appelaient les coutumes que Moïse nous a transmises n'étaient pas toujours des coutumes que Moïse leur avait transmises, mais beaucoup de règles, 653 règles, si j'ai bonne mémoire, qu'ils ont rajoutées à tout ce que leur avait déjà été donné. Voilà ce que reprochent les hommes religieux à Étienne, et voilà leur seule préoccupation. Jésus avait déjà été pour eux une menace spirituelle. Il est mort, il est ressuscité, il a élevé l'Église, et puis il a levé des prédicateurs comme Étienne, et ils s'aperçoivent que finalement l'Esprit de Jésus est toujours dans les rues de Jérusalem. Il n'a pas cessé d'y être. Alléluia, il l'avait dit, qu'il enverrait l'Esprit Saint. Et c'est bien la preuve qu'il était exalté, élevé au-dessus de tous les cieux, s'il a pu envoyer l'Esprit Saint et tous les dons qu'il utilise pour amener des croyants à être remplis du Saint-Esprit et à annoncer la puissante parole de Dieu. Et Dieu veut toujours utiliser des croyants remplis du Saint-Esprit de feu pour toutes sortes d'œuvres semblables à celles qui sont mentionnées ici. Le Sanhédrin, qu'est-ce que c'était ? C'était le directoire spirituel des Juifs, c'était même leur tribunal religieux, un petit peu comme vous avez en Iran j'ai oublié le nom par contre, il y a un tribunal religieux, un peu la charia, mais je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais en tout cas, il y avait ce tribunal religieux. C'était le directoire spirituel des Juifs. Et il était composé de 70 hommes de la classe des élites sacerdotales, c'est-à-dire les sacrificateurs, les lévites et les docteurs de la loi qui constituaient l'élite, tous ces hommes qui étudiaient en même temps la Torah. Et ce sont ceux-là, 70 personnes, qui composaient le Sanhédrin.
Et même l'apôtre Paul, d'ailleurs, avant d'être l'apôtre Paul, il a fait partie du Sanhédrin. Il a fait partie de ce grand conseil. Et dans Acte 7, versets 1 et 2, nous lisons, « Le grand prêtre lui demanda, « Reconnais-tu les faits qui te sont reprochés ?» Vous savez, ceux qui ont été transformés, ces faits qui ont été le fait de subordination de faux témoins. On lui demande de reconnaître ces faits-là. Étienne dit alors, « Chers frères et pères de cette nation », il les appelle frères. Vous voyez le respect. « Chers frères et pères de cette nation, écoutez-moi. Le Dieu glorieux apparut jadis à notre ancêtre Abraham quand il vivait encore en Mésopotamie avant de s'établir à Haran. » Il va leur faire ensuite un exposé historique, puis un exposé théologique extraordinaire qui rappelle toute l'histoire d'Israël depuis l'appel d'Abraham jusqu'à l'introduction dans la terre promise et la constitution même du royaume d'Israël avec David et Salomon. Et il s'adressait donc aux gens de ce Sanhédrin pour leur montrer que Dieu, au travers des époques, a parfois changé son mode d'emploi, son mode d'intervention. Il y a eu l'appel d'Abraham, il y a eu l'appel de Moïse, la libération hors d'Égypte, l'introduction dans la terre promise, la construction du tabernacle, et ensuite il y a eu le temple de Salomon, et puis après il y a eu le temple d'Hérode, et puis dans la Nouvelle Alliance, il est question d'un temple spirituel qui est l'homme lui-même, et collectivement, tous ces hommes qui forment le temple du Saint-Esprit sont l'Église. Ça, ce sont des modes nouveaux. Dieu a opéré différemment, selon ses plans, au fil du temps. Et ça, ces hommes-là n'étaient pas capables d'imaginer que Dieu pouvait faire un peu varier ses plans. Enfin, c'était même pas faire varier ses plans, c'est qu'il réalisait ses plans, mais que ces plans n'étaient pas dans le cadre visuel, religieux, qui était le leur. Mais cela avait déjà été annoncé pour autant par les prophètes. C'est eux qui n'ont pas compris l'intervention de Dieu, c'est eux qui n'ont pas compris les desseins de Dieu. D'ailleurs, Dieu dit dans sa parole, « Mes pensées sont trop éloignées de vos pensées. » Les pensées des hommes sont éloignées des pensées de Dieu, autant que l'Occident peut être éloigné de son extrême. Le plus important, ce sont les cœurs de ceux qui croient en Jésus. Ce n'est pas la pierre, ce ne sont pas les vitraux, ce ne sont pas les rites extérieurs, ce ne sont pas les formules religieuses ou théologiques, ce ne sont même pas les catéchismes, les confessions, tout ce qui pourrait constituer un credo dans une église, qui est le plus important, mais c'est ce qui se passe dans le cœur des hommes. Est-ce que la parole de Dieu trouve son lieu dans le cœur de l'homme ? Est-ce qu'elle libère l'homme de son péché ? Est-ce qu'elle fait de lui une nouvelle créature, apte à adorer en esprit, en vérité, celui qui est, qui était, qui vient ? C'est ça qui est important. Dans le verset 47, nous lisons ce que dit Étienne. « Mais ce fut Salomon qui bâtit le temple. Cependant, le mot est important, le Dieu très haut n'habite pas dans des édifices construits par des mains humaines. » C'est ce que dit le prophète. Vous voyez, ce n'est pas nouveau ce que dit Étienne. Même le prophète des années avant l'a dit. « Mon trône, c'est le ciel. » Vous trouvez ça où ? Entre parenthèses. Ésaïe 66, je crois, ou 65. Mais c'est par là. C'est dans cette avenue-là. 65 rue Ésaïe, je crois. « Mon trône, c'est le ciel, la terre, l'escabeau où je pose le pied. Quelle est donc la maison que vous me bâtirez, dit le Seigneur, ou quel lieu de repos pourrait me servir de demeure ? N'est-ce pas moi qui ai créé tout cela ? Ô vous, hommes obstinés, qui comme de véritables incirconcis gardez votre cœur et vos oreilles fermées, vous résistez toujours à l'Esprit Saint. » Ici, après avoir rappelé que Dieu ne construit pas un temple bâti de main d'homme, mais un temple spirituel, un temple qu'il constitue lui-même par l'œuvre de son esprit et de sa parole, en vue de transformer l'être humain afin qu'il devienne un adorateur et qu'il soit préparé pour le ciel, parce qu'il faut se préparer pour l'éternité. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, disait le prophète Amos, et pour être préparé à cette rencontre, nous ne pouvons pas y aller avec la chair et le sang,
La chair et le sang n'hériteront pas du royaume de Dieu, est-il écrit quelque part. Alors il faut être transformé. Et il y a une transformation intérieure qui est opérée par le Seigneur, par son esprit et sa parole, dans notre être intérieur, pour que nous soyons préparés. Ça commence par la nouvelle naissance ou régénération. Ça continue par le remplissage continuel de l'esprit, l'action également de l'esprit pour sanctifier, purifier, libérer, transformer. Et tout cela se fait tout au long d'une vie dédiée au Seigneur, consacrée au Seigneur. Et alors, il nous prépare pour l'éternité. C'est pour ça qu'il est dit que celui qui a commencé une bonne œuvre en nous la perfectionnera. La perfectionnera. Il introduit ici, Étienne, une notion particulière, la résistance au Saint-Esprit. C'est le mot grec antipipto. Déjà, vous avez anti. Anti veut dire contre. Ça veut dire s'opposer. Ça veut dire courir contre quelqu'un ou quelque chose. Ça veut dire être l'adversaire ou le devenir. Ça veut dire lutter contre, résister. Voilà ce que introduit l'Étienne à travers cette notion de résistance au Saint-Esprit. Le mot est important avec toute sa richesse et la richesse de sa signification. Est-ce que nous nous opposons à la volonté du Seigneur dans nos vies? Est-ce que nous courons contre la volonté du Seigneur? En fond, c'est courir à contre-courant en quelque sorte. Est-ce que nous sommes l'adversaire du Seigneur pour notre propre vie? À un moment, Jacob a été l'adversaire de sa propre vie. Non, l'adversaire des plans de Dieu pour sa propre vie. Et il a fallu que... Et Jacob est devenu Israël, un prince pour Dieu. Et il a fallu qu'il lutte. Il y a eu une lutte presque à mort entre Dieu et cet homme. Et cet homme a gagné, mais il a gagné spirituellement. Il n'a pas gagné contre Dieu. Il dit qu'il a vaincu Dieu. Mais en fait, il a vaincu Dieu, mais pas dans le sens charnel. C'est-à-dire que ce n'est pas sa nature humaine qui a triomphé, mais au contraire, c'est la nature spirituelle de cet homme qui a triomphé. Et c'est pour ça qu'il est dit dans un langage qui ne veut pas tout à fait dire ce qu'il veut dire, mais qui est purement symbolique, qu'il a vaincu Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a triomphé de ses faiblesses avec l'aide de Dieu. Il a triomphé de son aspect, vous savez, un peu tricheur, trompeur. Cet homme était quelqu'un qui biaisait. Il y a des gens comme ça dans la vie qui sont jamais capables d'affronter la réalité, qui sont jamais capables d'affronter leurs responsabilités. Alors ils biaisent jusqu'au jour où ils rencontrent le Seigneur, et le Seigneur peut les transformer. Et de quelqu'un qui a peur, il remplit quelqu'un d'assurance. Quelqu'un qui ne regardait jamais personne dans les yeux, d'un seul coup, va regarder dans les yeux. Vous savez que c'est une question d'éducation de regarder quelqu'un dans les yeux. Normalement, on devrait toujours regarder dans les yeux quelqu'un à qui on serre la main. Mais comme on a cette faiblesse humaine, même notre éducation, elle est parfois inefficace. Mais quand nous serrons la main, quand nous trinquons avec quelqu'un, on ne doit pas faire comme ça avec le verre, mais au contraire, il faut regarder la personne dans les yeux. C'est une question de respect de l'autre, de prise en compte de l'autre. Mais l'Esprit de Dieu fait de nous des gens forts. Il fait de nous une armée, on l'a chanté tout à l'heure. Une armée, ce n'est pas des moitiés de gringalets. Une armée, c'est des gens forts. Et bien sûr, on ne parle pas ici de muscles physiques. Ça peut servir, vous me direz, mais il est plutôt question de muscles spirituels, moraux, et d'avoir une envergure spirituelle et morale. Combien d'hommes de Dieu dans l'histoire de l'Église ont marqué leur génération par leur opiniâtreté, par leur courage, par la force qui les a animés pour aller jusqu'au bout. On pense à des gens comme Martin Luther King, qui a quand même réussi à faire triompher une cause, aux abolitionnistes qui ont lutté contre l'esclavage, des gens comme William Wilberforce, il avait force en plus dans son nom, et qui ont pu changer des choses dans la société. Je pense à William Booth avec l'Armée du Salut, son épouse Catherine Booth, qui ont été vraiment des gens qui ont apporté dans une société misérable à l'époque le secours qu'il fallait. Et puis d'autres encore qui ont eu ce courage d'affronter la persécution, que ce soit en Union soviétique à l'époque, que ce soit dans le monde oriental, proche-oriental actuellement.
face à l'islam, et combien dans d'autres circonstances, au travers des siècles, ont résisté au courant de ce temps et ont aimé Dieu plus que le monde. Ils auraient pu renier Jésus, ils auraient pu vivre une belle vie selon ce monde, ils auraient pu vivre de leur travail, de leur richesse, de leurs biens, de leurs possessions, peut-être même avoir de la réussite. D'ailleurs, beaucoup d'entre eux, savez-vous, avaient de la réussite et sont passés par la mort. Ce ne sont pas seulement des pauvres, on a toujours tendance à élever comme une vertu le fait d'être pauvre, mais les protestants, par exemple, qui au cours de la Réforme ont été persécutés, n'étaient pas tous des pauvres, il y avait aussi des nobles, il y a même des nobles qui sont passés à la casserole. Et si on prend l'amiral de Coligny, qui a été assassiné honteusement par le duc de Guise, eh bien, c'est quand même quelqu'un qui était un noble. Et puis d'autres encore, et puis la plupart qui ont été même exilés et qui sont devenus les pères fondateurs de l'Amérique, eh bien, étaient des gens riches, capables aussi de produire de la richesse. Et on sait aujourd'hui que ces protestants qui ont quitté la France à l'époque, eh bien, le roi qui à l'époque les a persécutés, il a ruiné la France à l'époque, parce qu'il a fait partir toute l'élite économique du pays. On a perdu de la matière grise, on a perdu des gens capables de produire de la richesse. Alors ils sont allés la produire, mais dans ce nouveau continent dans lequel tout était à faire, et ils sont devenus les pères fondateurs, et ils sont ceux qui sont à l'origine de la prospérité des États-Unis. Et voilà ce qui se passe quand une nation s'élève contre Dieu. Elle perd sa richesse, elle perd les éléments les plus forts et les plus déterminants d'une nation. Et c'est ce qui s'est passé à l'époque en France. On a perdu l'élite économique de ce pays, l'élite morale aussi. C'est important aussi ça. Et l'élite spirituelle, bien entendu. Alors vous voyez, la résistance au Saint-Esprit, elle prend plusieurs formes. Là, elle a pris une forme nationale. Les rois, à travers la politique, s'étant mis à résister au Saint-Esprit, à son œuvre en France. Il faut savoir une chose, je ne sais pas si vous le savez, mais à l'époque, il y avait une grande soif de réforme religieuse, même chez les catholiques. Seulement, le pape ne l'entendait pas de cette oreille. Le pape et le Vatican n'entendaient pas de cette oreille cette volonté de réforme qui habitait chez le peuple. Le peuple était proche de Dieu, le peuple avait soif de Dieu, en France, comme même ailleurs d'ailleurs. Mais le pape a tout fait pour, à l'époque, étouffer la flamme qui était en train de naître. Et il y avait même cette volonté donc de réforme dans l'Église catholique, mais cela a été étouffé. Et certains catholiques aussi ont résisté. Et même certains catholiques étaient contre le massacre de la Saint-Barthélemy. Beaucoup de catholiques ont été horrifiés de ce qu'ils avaient vu et de ce qu'on avait fait même en leur nom. Alors quand on dit que c'est le catholicisme qui a fait ça, ce n'est pas tout à fait vrai. C'est une partie du catholicisme qui s'est dressée contre l'œuvre de Dieu, contre les protestants, et a massacré les protestants. Mais il y avait une volonté de réforme. Et bien entendu, tout cela a été étouffé. Et puis le protestantisme affaibli en France. Et ce n'est qu'au XIXe siècle, au XXe siècle et au XXIe siècle qu'il s'est redressé et que nous connaissons ce que nous connaissons à travers le courant évangélique. Mais c'était une résistance au Saint-Esprit de la part du roi Louis XIV et même d'autres qui l'ont suivi dans cette folie. Mais il y a aussi s'il y a une résistance nationale, il y a cette résistance personnelle que nous pouvons opposer au Saint-Esprit en l'empêchant d'œuvrer dans la vie des autres, en l'empêchant d'œuvrer dans la vie de l'Église, en l'empêchant d'œuvrer dans notre vie. Et il y a parfois même des serviteurs de Dieu qui ont résisté au Saint-Esprit, en empêchant le Saint-Esprit de faire ce qu'il a envie de faire dans l'Église, en étouffant le Saint-Esprit. Il y a parfois eu des serviteurs de Dieu qui ont pris la place du Saint-Esprit. Il y a des églises qui sont mortes à cause du pasteur, parce que le pasteur n'était pas sensible à la voix de l'Esprit, parce que le pasteur a pris la place du Saint-Esprit, parce que le pasteur ne voyait pas l'utilité d'une œuvre du Saint-Esprit dans les cœurs. Ça lui sortait par les trous de nez ou ça le dépassait, et ça arrive encore, et ça est arrivé, et ça peut encore arriver. Voilà. Alors quand résistons-nous au Saint-Esprit ? Eh bien, on résiste au Saint-Esprit quand nous perdons la sensibilité à la parole de Dieu.
Et c'est ce qui s'est passé avec ces gens religieux qui étudiaient tous les jours, selon presque un rite. Ils avaient même du mérite, attention. Ils étudiaient les saintes écritures, la Torah, mais pour autant, ils s'opposent au Saint-Esprit. Ils ne sont plus sensibles à la parole de Dieu. Ils la côtoient trop, elle est devenue une idole pour eux. Et vous avez des chrétiens parfois qui sont bibliolâtres. Moi, je connais des chrétiens qui mettent la Bible comme si c'était une idole. Et l'œuvre du Saint-Esprit, pour eux, n'a aucun effet parce que pour eux, la parole est au-dessus de l'œuvre du Saint-Esprit, alors que l'œuvre de la parole et du Saint-Esprit sont parallèles, elles se conjuguent. Et vous avez des gens, ils mettent la parole de Dieu au-dessus de toute chose. Ils sont devenus bibliolâtres, ils adorent la Bible, mais ils ne la pratiquent pas et ils ne la vivent pas. Parce que quand on a une idole, ça nous empêche d'adorer le vrai Dieu. Et celui qui idolâtre la Bible ne peut plus adorer le Dieu de la Bible, malheureusement. Et le Saint-Esprit utilise toujours la parole de Dieu, qui est l'épée de l'Esprit d'ailleurs. Elle est caractérisée par Paul dans Éphésiens 6, verset 12, comme étant l'épée de l'Esprit. C'est son épée, c'est son glaive pour transformer nos vies, pour libérer nos vies, pour purifier nos vies, pour guérir nos vies. Dans versets 51 et 52, il leur dit bien « homme au cou raide, incirconcis de cœur ». Ce sont deux expressions. Malgré leur étude scrupuleuse de la Torah, ces hommes qui avaient énormément de connaissances n'ont pas de sensibilité pour recevoir la révélation des paroles de Dieu qui est claire. Ils n'ont pas de révélation pour recevoir l'enseignement prophétique de Jésus, ni même des apôtres. Le mot grec, ce n'est pas un médicament, hein. Sclérotrachelos, homme au cou raide. Eh bien, cela veut dire avoir la nuque raide, être rebelle, avoir du mal à comprendre, être opiniâtre, mais dans le mauvais sens, avoir la tête dure, être obstiné. Voilà ce qui caractérisait ces hommes au cou raide. Tout ce mot-là a une grande richesse de signification. Et puis l'autre, alors ne confondez pas avec l'apéro, c'est apéritmétos. Apéritmétos, rien à voir avec l'apéritif, mais c'est celui dont le cœur et les oreilles sont fermés. Et c'est pour ça qu'il est caractérisé comme étant incirconcis de cœur. Celui dont le cœur et les oreilles sont fermés parce qu'on n'a pas encore circoncis l'oreille. Vous vous rendez compte ? Et on peut entendre comme ces gens-là tellement la parole de Dieu qu'on peut en venir à résister à l'Esprit de Dieu, étant devenu insensible. Ne soyons pas ainsi, mais soyons comme les Thessaloniciens, dont il est dit qu'ils ont reçu la parole de Dieu qui a été implantée en eux avec douceur, avec docilité. Le mot docilité n'est plus tellement employé, être docile. Alors, il ne s'agit pas d'être docile face à un tyran, mais être docile entre les mains du Saint-Esprit. Il y avait un cantique, un vieux cantique qui disait « Rends-toi maître de mon âme, rends-moi docile à ta voix ». On a perdu le sens de ces paroles. Je ne me souviens pas, peut-être que je me trompe, parce qu'on entend beaucoup de cantiques, mais dans les nouveaux cantiques, je ne me semble pas avoir entendu des choses semblables. Peut-être ont-elles été dites autrement, mais il me semble que je n'ai pas beaucoup entendu. Si, il y a quand même « Rends-nous docile à ta voix », il me semble. Voilà. Mais c'est rare quand même. « Rends-toi maître de mon âme, rends-moi docile à ta voix ». Être docile, c'est vraiment ne pas bouger, c'est recevoir avec douceur les instructions du Seigneur. C'est recevoir avec douceur la parole du Maître, comme les Thessaloniciens. Anne et Caïphe, les sacrificateurs qui étaient présents dans le Sanhédrin et qui en étaient même les chefs, et tous les docteurs de la loi étaient là, et ces gens-là avaient perdu malheureusement la sensibilité à la parole de Dieu et la passion pour découvrir qui était dans les Écritures. Car Jésus a dit, vous sondez les Écritures, mais en fait, il y est question de moi. Alors qu'est-ce que vous faites là ? Il est question de moi dans les Écritures, mais vous ne me discernez même pas dans les Écritures. Il est important de discerner Christ de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse dans les Écritures. Étienne pensait vraiment qu'ils allaient se repentir, mais ils sont restés assis et ils ont écouté avec indifférence jusqu'après se mettre en colère et faire ce que nous avons tout à l'heure entendu et que j'ai mimé. Je ne sais pas si j'ai mimé précisément, mais en tout cas, j'ai essayé. Mais il nous faut écouter la voix de Dieu à travers la parole écrite, à travers la parole prêchée, mais en tout cas,
il nous faut écouter avec docilité, avec douceur, recevoir cette parole. Pour recevoir la révélation des plans de Dieu, la révélation de sa parole et ce qu'il a à nous dire pour nous et que nous avons à mettre en pratique. Quand résistons-nous au Saint-Esprit donc? Quand nous perdons la sensibilité à la parole de Dieu, mais aussi quand nous sommes plus attachés aux coutumes qu'à la grâce transformatrice de Dieu. Et c'était leur cas. Alors l'argument des faux témoins, on le trouve au verset 11 du chapitre 6. Alors ils soudoyèrent des hommes, quelle honnêteté, hein? Ils soudoyèrent des hommes qui dirent « Nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires envers Moïse et envers Dieu. » Surtout Étienne. Hein? Ils ameutèrent le peuple, les anciens, les spécialistes de la loi, puis ils se jetèrent sur lui, l'arrêtèrent et l'emmenèrent au Sanhédrin. Ils présentèrent de faux témoins qui dirent « Cet homme ne cesse de proférer des paroles blasphématoires contre le lieu saint et contre la loi. Nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ce lieu et changera les coutumes que Moïse nous a transmises. » Si on veut voir le diable réagir, frères et sœurs, eh bien, il suffit de toucher aux coutumes et aux habitudes d'un mouvement religieux ou d'une personne. L'Évangile, lui, il est venu pour changer l'eau en vin, pour transformer les cœurs. On ne fait pas du vin nouveau avec des vieilles outres. Donc, il y a des paradigmes qui doivent changer, des cœurs qui doivent être transformés. Et à bas aussi les saintes traditions évangéliques. Un jour, nous avons fait une transformation dans nos mouvements. On a commencé à utiliser des petits gobelets. Ça a été terrible pour certains. Pour la majorité, ça n'a présenté aucun problème, il faut le reconnaître. Nous avons expliqué le pourquoi du comment à l'époque. Il y avait le sida et il y avait donc des possibilités de contamination, de maladies, etc. Et donc, boire dans la même coupe tous ensemble, c'était devenu quelque chose qui pouvait devenir dangereux pour la santé. Donc, ça a été expliqué sur ce niveau-là. Alors, avant, on buvait dans le même coupe et on partageait le même pain. Et puis, du jour au lendemain, on a procédé au changement qui consiste à prendre des gobelets individuels. Et je me souviens de quelqu'un, un vieux frère, qui avait crié dans le machin en disant que jamais plus il prendrait la Sainte Seine dans l'église. Et encore, il ne savait même pas s'il allait rester dans l'église parce que la Sainte Seine avait été transformée. Pourtant, c'était toujours la Sainte Seine. La preuve, c'est qu'on l'a encore pris ce matin et c'est avec des gobelets. Ça ne choque plus personne maintenant. Il y a même maintenant, avec le Covid, une autre chose qui a été inventée, c'est amener soi-même sa Sainte Seine. Mais ce n'est pas tellement lié qu'au Covid, mais aussi disons que ça a permis, je dirais, l'invention, mais c'est plus parce que dans les grandes églises, c'est devenu terrible le temps qu'on passe pour distribuer. Et donc, si chacun a son petit équipement, son kit de Sainte Seine, c'est devenu beaucoup plus facile dans une grande église de prendre la Sainte Seine. Et même aujourd'hui, on procède à des changements. La Sainte Seine qu'on pratique toutes les semaines, dans certaines églises qui sont plus grandes, on ne la pratique plus toutes les semaines, on la pratique une fois par mois. Pour des raisons pratiques, tout simplement. Parce que sinon, le temps qui est passé à cela, et surtout quand vous avez 2 cultes dans une grande église, c'est compliqué à organiser. Il faut bien comprendre qu'on n'organise pas ça comme ça. En Espagne, ça fait des années. En Amérique du Sud, dans ces terres de réveil, ça fait des années qu'ils ne pratiquent pas la Sainte Seine toutes les semaines, mais qu'ils la pratiquent tous les mois, voire tous les 6 mois, parfois même une fois dans l'année, pour des raisons pratiques toujours. Quand vous avez 25 000 personnes dans une église, pas évident. Hein. Et donc, ce qu'ils en retirent, eux, c'est qu'ils le vivent intensément. Nous le vivons, nous, plus par une habitude, voyez-vous. C'est quand même devenu une coutume, une habitude. Est-ce qu'on se rappelle vraiment, est-ce qu'on prend toute la dimension, la signification de la Sainte Seine quand on la pratique chaque dimanche? Je n'en suis pas sûr, ça peut devenir une habitude. Vous voyez? Alors je ne dis pas que je ne suis pas du tout contre qu'on la fasse toutes les semaines, je suis même plutôt pour. Mais je comprends les églises qui ne peuvent pas le faire et donc qui ont une autre façon de faire. Ce qui ne retire rien, d'ailleurs. Voilà. Mais quand on touche aux habitudes, oh là là, les sacro-saintes habitudes, les saintes traditions évangéliques, vous savez qu'il fut un temps, dans certaines églises du nord de la France et même en Belgique, et d'ailleurs j'ai eu l'occasion de prêcher dans une église de réveil en Belgique, où les bancs sont les mêmes que lorsque Douglas Scott est venu d'Angleterre et a atterri au Havre et a sillonné toute la Normandie, la Bretagne et ensuite le nord de la France, la région parisienne aussi, eh bien, quand il a amené le réveil, il y a eu les bancs du réveil. Alors, il y en a qui ont conservé dans leurs églises les bancs du réveil. Je peux vous dire que
quand vous êtes assis dessus, vous avez la colonne bien droite, mais vous risquez le furoncle également. Parce que c'était du bois dur, et puis c'est une époque. Hein. Nous, on n'a plus l'habitude d'avoir les fesses placées sur quelque chose d'aussi dur. On est toujours dans le coton, nous. Alors du coup, ça provoque des choses. Hein. Mais oui. Mais bon, voilà. Tout ça pour dire qu'il ne fallait pas toucher au bord du réveil. Vous vous rendez compte, l'esprit n'est plus là s'il n'y a plus les bancs. Vous savez, dans certaines églises, il y a même la cravate. Il faut porter la cravate, parce que dans la cravate, il y a l'onction. Alors vous faites ça, et puis vous... Non, mais c'est vrai. En Uruguay, ils avaient cette coutume-là, avec l'onction est dans la cravate. Alors qu'est-ce qui se passe quand on n'a plus de cravate? Il n'y a plus l'onction. Chez d'autres, il faut le costume, sinon il n'y a pas l'onction. Vous voyez jusqu'à quoi nous mènent les habitudes? Vers la folie et vers des choses complètement folles et débiles, on peut le dire. Hein. Voilà. Mais ces gens, on pourrait se moquer des pharisiens, mais regardez chez nous. Il faut balayer devant sa maison, on dit. Laver son linge sale en famille. Eh bien, dans le monde évangélique, il y a parfois de ces trucs. Et encore, hein, je vous épargne d'autres choses, parce que sinon vous diriez, il est fou là, parce qu'il va nous raconter tout ce qui s'est passé dans les années précédentes. Mais je pourrais vous en raconter des choses qui se sont passées, qu'on m'a racontées aussi, et qui nous montrent combien on peut être religieux et vraiment plus intéressé par la mort spirituelle finalement que par la vie de l'esprit. Verset 52, « Lequel des prophètes vos ancêtres n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste. Et c'est lui que vous avez fait maintenant arrêter, dont vous êtes devenus les meurtriers, vous qui avez reçu la loi par l'intermédiaire des anges et qui ne l'avez pas gardée. » Étienne vraiment connaissait l'histoire des prophètes. Il rappelle donc l'attitude des religieux de tout temps face aux prophètes. Vous savez, le ministère de prophète n'est pas un ministère enviable. Vous finissez scié en deux comme Ésaïe, ou vous finissez... Voilà, enfin, si ce n'est pas scié physiquement, vous êtes scié moralement. Hein. Mais en tout cas, le ministère de prophète n'était pas quelque chose d'enviable. Rappelez-vous qu'Ésaïe a été envoyé vers un peuple qui n'entendrait pas. Va vers ce peuple, mais sache qu'il n'entendra pas. Hein. N'entendra pas ce que tu dis, croira pas ce que tu dis. Moi, un ministère comme ça, j'en veux pas. Hein. Je refuse ce type de ministère. Bien que des fois, on se demande si on n'est pas dedans. Parce que parfois, vous dites des choses et vous vous rendez compte que les gens font tout le contraire de ce qui est dit. Mais bon. Verset 53. En entendant ces paroles, ils avaient le cœur plein de rage. En fait, ça démontre ce qu'il y a dans leur cœur. Et ils grinçaient des dents contre lui. Vous voyez, on a parlé de l'enfer hier, mais vous voyez, il n'y a pas qu'en enfer qu'il y a des grincements de dents, mais ça commence déjà sur terre et c'est ce qui nourrit la haine anti-Dieu, anti-Christ. Qu'est-ce qui pourrait nous faire être plus enragés et grincer des dents, comme ces gens-là? Hein? Quelle coutume, quelle habitude a été renversée qui puisse provoquer autant d'amertume et d'affliction dans notre cœur? Imaginez si je dis demain qu'on ne prend plus la Sainte Seine dans des gobelets, mais autrement. Je ne sais pas sous quelle forme. Puis qu'il y en ait, c'est le cœur plein de rage. Vous vous rendez compte, le pasteur, il a osé changer les choses. Alors, il ne faut pas faire des changements pour faire des changements. Hein. Je ne vais pas m'amuser à changer à Sainte Seine pour changer à Sainte Seine. Mais imaginez que pour une raison ou une autre, il nous faille faire autrement. Hein. Imaginez, on n'a plus de jus de fruits. On n'a plus de vin non plus. Qu'est-ce qu'on met alors? Et imaginez que je me dise, bah tiens, on va mettre un peu de noix de coco. Hein, ou de l'eau. Alors vous direz, bah, il n'a qu'à la changer en vin. Hein? Mais bon, voilà, se dire, on pourra aller loin dans les choses par rapport à cela. Mais il y en a qui peuvent être enragés et grincer des dents, la preuve. On l'a vu chez les pharisiens. Se pourrait-il qu'on ait parfois des idoles dans notre cœur? Du peuple juif, Ézéchiel, le prophète, disait « Ils portent leurs idoles dans leur cœur ». Pourquoi Anne et Caïphe ont préféré que le Christ meure plutôt que d'accepter ce qu'il disait? Tout ça est parce qu'ils menaçaient leurs coutumes, tout simplement. Des gens dans nos assemblées auront dit « Eh bien non, il faut me supporter tel que je suis, moi je ne changerai pas. Il faut me supporter, sinon je m'en vais. » Quand vous changez quelque chose, personne qui se met en colère, puis vous lui dites « Mais c'est pas bien de te mettre en colère comme ça. » Eh bien la personne va dire « Faut me supporter comme ça. » Parce qu'en fait, c'est un religieux et il ne veut pas être transformé et il ne veut pas qu'on change des choses et qu'on bouscule ses habitudes. Alors il dira « Sinon je m'en vais. » Ouais.
Et puis, on résiste au Saint-Esprit quand nous recherchons plus les relations que la transformation. Les pharisiens étaient intéressés plus par les relations sociales pour se faire bien voir, par le gouvernement romain, par exemple, avec qui ils collaboraient bien quand même. C'était beaucoup plus important pour eux d'être vus et d'avoir des relations avec les grands de ce monde que d'avoir une transformation radicale de leur cœur. Le succès de la vie chrétienne, ce n'est pas de venir au culte par habitude, ni d'être religieux, mais c'est de garder la parole dans notre cœur. C'est ce que n'ont pas fait ces hommes, c'est ce que dit Étienne. Ils n'ont donc pas aimé le message. Ils avaient le cœur rempli de rage, ils grinçaient dedans contre le message d'Étienne et contre Étienne lui-même. Mais Dieu était en train de leur révéler la dureté de leur cœur, leur insensibilité. Au lieu de se repentir, ils ont grincé des dents. Et c'est ce qui caractérise les gens qui sont en enfer. Ils grincent des dents. C'est un lieu de grincement de dents. Pourquoi grincent-ils des dents? Parce que la haine contre Dieu et contre son oint, son Messie, va croissante en enfer. Ils se sont enflammés de rage. Voyons maintenant ce que fait la personne remplie du Saint-Esprit. La personne remplie du Saint-Esprit fait la différence. Qu'est-ce qui se passe avec quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit? Il nous est dit, mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards vers le ciel et vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. La personne remplie du Saint-Esprit a les yeux fixés sur le ciel et non pas sur les habitudes religieuses. Elle est fixée sur son espérance, sur la communion avec Jésus, avec le Saint-Esprit. On s'en fout des choses matérielles, les petits trucs extérieurs, que ça change ou que ça nous bouscule. C'est pas ça le plus important, c'est notre relation avec le Seigneur. Et vous savez que même dans certaines églises, ils auraient peur d'inviter FR3 si jamais il y a un peu trop de bruit dans l'église, ou parce que l'église d'un seul coup s'anime, ou que parce que quelques-uns vont d'un seul coup danser de joie. Certains auraient peur de cela, diraient « calmez l'église ». Attention, ce jour-là, on est au calme. Moi, s'il y avait un reportage comme ça, je ne donnerai aucune consigne. On fera comme d'habitude. On se pliera juste aux consignes télévisuelles qui sont normales pour faire une émission qui soit correcte. Évidemment, il y a quand même quelques règles auxquelles on devrait se plier, mais par contre, je ne changerai rien à la spontanéité qui doit être la nôtre. C'est pour ça qu'ils ne viennent pas d'ailleurs. Ils le savent déjà. Ils le sentent. Ils ont un radar. Nous, parce que nos yeux sont fixés sur le ciel, sur Christ, sur le royaume de Dieu. Et puis, la personne remplie du Saint-Esprit voit la gloire de Dieu. Il a vu la gloire de Dieu parce que les cieux sont ouverts pour ceux dont le nom est inscrit dans le livre de vie. C'est pour ça que nous vivons des exaucements, nous vivons la provision de Dieu, nous vivons la bénédiction du Seigneur qui se renouvelle, comme ça a été rappelé tout à l'heure, chaque jour. Alors il voyait la gloire de Dieu. Les cieux étaient ouverts pour Étienne. Et puis il a vu la gloire de Jésus, Jésus debout à la droite du Père. Et effectivement, quand on est rempli du Saint-Esprit et qu'on s'approche jour après jour du Seigneur, on a une meilleure connaissance de Jésus. On grandit dans ce que Paul appelle l'excellence de la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. J'aime bien ces superlatifs que l'apôtre Paul a écrits. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas de mots, comme disait tout à l'heure Christy. Des fois, on n'a pas les mots pour dire au Seigneur ce qu'on a à dire. Et donc, il a utilisé des superlatifs, l'excellence de la connaissance du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles. Ils se précipitèrent tous ensemble sur lui. Ils ont fait comme au rugby. Il y a des gens qui ne changeront jamais, malheureusement, mais en ce qui nous concerne, il nous incombe de rechercher le Saint-Esprit, car même si on nous jette des pierres, le Saint-Esprit est là, le Seigneur est avec nous. Jésus a dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Il jetait des pierres à Étienne qui priait et disait « Seigneur Jésus, accueille mon esprit ». Puis il se mit à genoux et s'écria d'une voix forte « Seigneur, ne les charge pas de ce péché ». Après avoir dit cela, il s'endormit. La personne remplie du Saint-Esprit, je dirais déjà qu'elle sait où elle va. Elle a de l'assurance sur sa destination finale. C'est pour ça qu'il a pu être en paix et savoir que le Seigneur allait accueillir son esprit. Et cinquième chose, quand la personne du Saint-Esprit, remplie du Saint-Esprit, quand on lui jette des pierres, elle se met à genoux, elle prie, elle pardonne. C'est ce que je constate. Il ne finit pas sa vie dans l'amertume, mais dans le pardon et dans la vision de la gloire de Dieu. C'est pas beau ça? Ça, c'est ce qui caractérise une personne
remplis du Saint-Esprit. Ce n'est pas seulement crier des Alléluia, hein, c'est aussi voir la gloire de Dieu et finir sa vie d'une belle manière, debout dans la victoire, triomphant avec le Seigneur. Alors ne débutons pas cette année 2024 en résistant au Saint-Esprit dans nos vies, mais recherchons-le pour voir les cieux ouverts devant nous et voir la gloire de Dieu. Amen.